médecins optent d'abord pour une technique simple comme l'IAC ou insémination artificielle avec sperme du conjoint. À ce jour, Nolwenn et Jérôme ont déjà effectué une tentative, malheureusement sans résultat. Un nouvel essai est donc prévu pour le mois suivant. Autant la première, je pense qu'on y va avec un peu de peur, mais avec aussi, ça y est, on rentre dedans, on y va, on va faire quelque chose. Puis je crois qu'on a un espoir fou, là. Tout d'un coup, on va nous proposer quelque chose de réellement où on va nous aider. Donc, si ça se trouve, ça va marcher. Ouf, une deuxième fois, on sait ce que c'est. Oh, et là, c'est plus dur d'y aller en sachant comment ça se déroule, voilà. Et puis qu'il n'y a pas forcément de résultat derrière. J'appréhende énormément la prochaine insémination, vraiment beaucoup. Après des années d'attente pour avoir un bébé, la tension monte d'un cran à chaque nouvelle tentative. La prochaine insémination est extrêmement stressante pour Nolwenn, car elle implique à la fois une chance de succès et aussi la possibilité d'un autre échec. Ce diagnostic d'infertilité constitue un traumatisme pour de nombreuses femmes, plus durement éprouvées que leurs compagnons. Malgré la prise en charge médicale, beaucoup d'entre elles sont confrontées à des interrogations sans réponse. Elles trouvent alors du réconfort sur le web, auprès d'autres femmes à même de comprendre leurs blessures. Parfois, dans un rendez-vous médical, on nous indique des choses et on n'a pas tout de suite les questions qui viennent. C'est le temps d'assimiler, de comprendre qu'on va se poser telle ou telle question. Bien entendu, de conserver l'avis de son médecin après, de pouvoir leur poser des questions, mais au moins ça nous oriente. Et les forums, l'aide que j'ai trouvée là-dessus, c'est de pouvoir discuter avec des personnes qui traversent la même chose. C'est vrai que c'est pas évident d'en parler déjà tout court, mais c'est encore moins évident quand les gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas vécu. Internet en général, mais particulièrement les forums, c'est, on va dire, ce qui m'a sauvée pendant les 2 dernières années, principalement les 2 derniers hivers, parce que je passe beaucoup de temps à la maison. C'est ce qui me permet de rester en communication avec des gens, quoi, de pouvoir discuter, de pouvoir garder un minimum de sociabilité, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est que par le biais d'Internet, mais bon, ça n'empêche, ça reste des vraies personnes de l'autre côté et des vraies discussions. Tu sais, dans ce parcours, c'est normal de passer par des hauts et des bas, mais il faut y croire, tu l'auras, ton bébé. Certaines femmes tiennent même un blog dédié à leur parcours pour avoir un bébé. Le blog, en fait, c'était un peu pour écrire, me libérer. Et puis souvent, les gens lisent le blog et quand ils m'appellent au téléphone, ils savent la température à la maison, si jamais ça va bien, ça va pas bien. Donc, et ils posent pas des questions inutiles, voilà quoi. La grosse question de ma vie, c'est faire des enfants. Donc le blog, il est orienté sur ce qui se passe pour nous par rapport à... il y a eu les relations avec les médecins, les traitements qu'ils proposaient, l'échec de la FIV, l'espèce de vide. Enfin, j'essayais de parler d'un peu de tout ça. Et j'avais aussi des retours d'autres personnes et pour moi, c'est important parce que ça crée du lien et de la relation et de l'entraide et aussi des retours positifs sur ce que je pouvais faire, enfin présenter comme photo, écrire, et ça, c'était important. Parce que voilà, je ne peux pas procréer, mais je peux créer. Et ça, c'est bête, mais pour moi, c'était essentiel. Ça m'a tiré vers le haut. Par contre, le seul souci, c'est que sur les forums, forcément, on est là, on essaie bébé, donc il y en a beaucoup qui tombent enceintes aussi. Ce qui veut dire que on voit passer aussi toutes celles qui... Moi, depuis que je suis sur le forum, il y en a plein qui ont maintenant des bébés de 10 mois. 1 an, 10 mois, 1 an. Donc, c'est un petit peu à double tranchant certaines fois, parce qu'à la fois, ça aide, et à la fois, quelquefois, ça enfonce un petit peu aussi. Le train intercité numéro 3302 en provenance de Cherbourg, en gare. La situation s'aggrave pour Virginie. Depuis son dernier rendez-vous chez la gynécologue, elle a en effet découvert qu'elle souffrait d'une autre pathologie. Donc l'hyperthyroïdie, ça nécessite un traitement long et ça, on peut pas faire d'enfant pendant ce temps-là. Donc voilà, c'est un peu le bazar. Ça remet tout en cause. Donc voilà, c'est pas facile. Ça veut dire que oui, que tout s'éloigne. Enfin, que tout s'éloigne, que les enfants s'éloignent, que de faire des enfants, tout ça. Apparemment, il y a encore pas longtemps, il n'y avait pas ce problème-là, donc voilà.
Peut-être que c'est rien, peut-être que... je sais pas. Virginie est à Paris pour rencontrer une endocrinologue. À ce stade, elle ignore encore si le don d'ovules prévu le mois prochain en République tchèque pourra bien avoir lieu. Mais vous avez demandé le bilan thyroïdien dans quel contexte? Il y avait des symptômes ou... Non, c'était juste dans le cas d'un don d'ovocytes. On en a fait un au mois de mai et ça a été négatif. Et moi, je voulais pas repartir juste pour repartir comme ça et faire un bilan. La TSH supérieure à 2,5, c'est pas normal. D'accord. Et inférieure à 0,27, c'est pas normal. Donc vous, il y a effectivement une hyperthyroïdie, en tous les cas, pour l'instant biologique. D'accord? Donc la thyroïde, c'est une glande en forme de papillon qui est située dans le cou. D'accord? Depuis très longtemps, on sait que la thyroïde, elle intervient sur la fertilité, aussi bien quand elle fonctionne trop que pas assez. Donc ça intervient au niveau de l'ovulation, ça peut perturber l'ovulation, mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est que ça perturbe l'implantation. D'accord? Moi, ma question, c'était est-ce qu'ils en parlent? Parce que là, il y a une date qui a été proposée, donc nous, on n'est pas maître de ces dates-là. Donc je me disais, est-ce qu'il vaut mieux pas repousser? Il y a deux alternatives. Soit je vous donne un traitement médical, vous faites votre don, vous faites votre grossesse, et en vous suivant, il n'y a pas de problème. Soit, il faut vous faire opérer. Virginie doit donc refaire un bilan thyroïdien pour suivre l'évolution de son taux. Ce soir, son rêve de bébé s'éloigne un peu plus. Pendant ce temps-là, à Toulouse, l'horizon semble plus dégagé pour Émilie et Mathieu. Après 6 fausses couches, elle est à nouveau enceinte. Émilie, t'as raconté, on a du neuf. Mais oui, pareil. Forcément, on s'emballe pas comme les premières fois. Ça fait combien de fois déjà? La 7e. On est performants, on est très organisés. Mais voilà, on pourrait écrire un livre sur la technique, comment faire. Bon, après, comment continuer. Ça fait combien de temps là? En 4 semaines. On a quand même une échographie dans 2 semaines pour voir si ça va. Moi, celui-là, il va être surveillé de près déjà. Voilà. D'accord. Bon, après, c'est pas dit que ça tienne, ça marche, etc. Parce que les techniques sont. Voilà. Toi, t'avais eu un suivi quand t'as eu? Parce qu'on a l'impression qu'on voudrait presque savoir tous les jours si ça va bien, faire un contrôle régulier. Non, moi j'avais la chance d'avoir une grossesse où tout allait bien, mais effectivement, mon premier trimestre, moi j'étais complètement paniquée. Ouais, t'avais j'avais aussi super peur d'avoir une quand fausse couche tout le temps, je sais pas pourquoi. Et toi, ça va? Tu stresses aussi ou... Oui, pareil, j'attends les premières images. Pour voir un petit peu, parce qu'on est toujours en train... Si on bat le score du grain de riz, on a fait comme le haricot, donc essayer de voir si on peut faire plus gros que le haricot quand même. Le stade qu'on n'a jamais dépassé, c'était l'échographie du troisième mois, du premier trimestre, qu'on n'a encore jamais faite. Et pour moi, ça sera vraiment l'échographie significative qui me permettra de me projeter dans une grossesse et dans un bébé. Et il y a quand même 9 mois à tenir, et c'est tellement long que voilà. J'ai ton livre toujours, j'ai le livre là sur la grossesse. Alors là, je connais les premières pages par cœur. J'ai jamais été plus loin que... On n'a que ça à quoi se raccrocher, il n'y a rien. Après, quand ils sont... Voilà. Quand ils bougent... Je suis arrêtée à la 6e semaine. Il y a tout ça encore à lire. Et j'aimerais bien... En même temps, 7, c'est un chiffre magique. Oui, c'est vrai que la bonne, normalement. C'est vrai. Vous avez mis du temps pour monter. Salut ma grosse. Ça va? Tu vas bien? Coucou Amina. Bonjour. Ça va, faut le dog là. Bon, j'enlève mes chaussures comme ça. Tatine. C'est ça? Bonjour. Allez. Toute belle. Voilà. Ça va, Raja? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Dans 2 semaines, ça fera 3 ans qu'on essaye. Ah ouais, quand même. Que vous essayez? Ouais. Et puis ça va faire 2 ans qu'on est suivi. On a refait tous les examens, donc on a remis à jour tout le dossier, donc on voit comment tout fonctionne et on repart sur les stimulations, sur le suivi médical, repiqûre, échographie, prise de sang. En espérant que ça aille jusqu'au bout quand même, là, cette fois-ci. Et tu vas tenir? Parce que la dernière fois, t'as pas tenu. Hein. Avec une infirmière comme toi, je risque pas. Je lui dis qu'elle m'a planté une aiguille dans le ventre. Ouais. Elle me l'a plantée, elle me l'a enfoncée. Mais non. Mais tu m'avais dit qu'à la base, c'était par rapport à Malik. Il n'existe pas de traitement pour lui en particulier? Quand on décèle un problème chez l'homme, malheureusement, il n'y a pas de traitement, quoi. Aucun médecin aujourd'hui nous a parlé de médicaments, quoi. Toutes les épreuves, c'est pour la femme. Voilà. C'est l'horreur. Toi de subir, en fait. Ouais, toi de subir. Voilà, exactement. C'est toi qui vas te faire piquer.
Toi qui apprends et tout, des hormones et tout pour stimuler tout ça. Physiquement, on ne s'en rend pas compte, mais c'est le traitement qui donne un coup au corps. C'est vrai que j'étais très épuisée. Quand je la vois qu'elle rentre complètement fatiguée, parfois, à cause des hormones, etc. Des changements d'humeur. Je ne m'en rends pas compte. Ouais, moi je m'en rends compte. Et quelque part, c'est vrai que aussi je culpabilise un peu. Parce que je sais que le souci vient de moi. Et quand je vois les traitements qu'elle est obligée de prendre, ne serait-ce que par rapport à moi, c'est là où je me dis, voilà quoi, j'ai une petite femme courageuse quoi, qui fait en sorte que les choses aillent bien, même si ça vient de mon côté. Avec un peu de chance, la laborantine a choisi un spermatozoïde qui est plus beau que toi. On est bien comme on est. Après, s'il y a un troisième, c'est bien. S'il n'y en a pas, peut-être que je ne dirais pas la même chose en 10 ans. J'en sais rien. Pour l'instant, c'est comme ça que je le ressens. Il faut quand même garder en tête que l'idée, là, c'est pas d'être mère à tout prix. C'est pas une envie folle d'avoir un enfant, d'être maman. Ouais. C'est plus d'avoir un enfant à deux. Une fusion de nous deux, quoi. C'est une tortue. Raja va bientôt reprendre les traitements en vue d'une 3e fécondation in vitro. La FIV consiste à reproduire en laboratoire la rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes. Et pour Raja et Malik, qui souffrent d'une infertilité masculine, on utilise la FIVIXI. Cette technique consiste pour le biologiste à injecter un seul spermatozoïde dans l'ovocyte à l'aide d'une pipette. Depuis qu'on a été pris en charge par mon gynécologue, on a eu 2 essais. La première fois, vu que je suis très fertile, selon mon gynécologue, il a pris des gants, donc à me donner à sous-doser les médicaments, donc ça n'avait rien donné. La deuxième FIV ça a été tout le contraire. J'ai beaucoup trop réagi aux médicaments. J'avais fait un syndrome d'hyperovulation, donc j'avais le ventre gonflé. Les fécondations in vitro sont toujours très contraignantes pour les femmes. Elles subissent d'abord une stimulation ovarienne par injection. Elles doivent ensuite contrôler les dosages hormonaux pour déclencher l'ovulation au bon moment. 24 heures plus tard, c'est la ponction des ovocytes. Et la dernière étape est le transfert d'embryons dans l'utérus. Et là, donc, 3e essai, est-ce qu'on va avoir un traitement comme la première ou comme la deuxième fois? Qu'est-ce que je vais donner? Est-ce que je vais faire de bons ou de mauvais ovocytes? Comme on dit, mieux vaut partir des fétistes, au moins on n'est pas déçu. Pour Raja, le désir d'enfant ne tourne pas à l'obsession et sa patience lui évite bien des inquiétudes. Mais pour nombre de femmes, l'attente est souvent génératrice d'angoisse et se mue en psychose au quotidien. Attends. Tu vas où là? Juste pour voir. Juste assis là. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Si celui-là, il est mimi, regarde. Je prends pas, je regarde. Disons que c'est un petit peu trop tôt. Je dois avouer que quelque chose qui me fait envie depuis très, très longtemps, quand je passe devant les magasins ou autres, c'est les affaires de bébé. Et principalement, j'ai un gros faible pour les pyjamas de bébé. Ça fait un petit peu trop soit fille, soit garçon. Même au début des essais, je me suis autorisée à commencer à regarder tout ça et à acheter mes premiers petits pyjamas de bébé. Pour moi, le pyjama, c'est vraiment le symbole du bébé, quoi. Je sais, j'en achète plus. Je regarde juste. On continue? C'est bon? Oui. Quand on se balade, on croise souvent des gros ventres dans la rue, donc des femmes pour qui ça a réussi. Donc des fois, Émilie est un peu jalouse de ce statut-là. Donc je lui dis de suite que non, en fait, ce sont des femmes qui ont trop abusé de la pizza et de la bière et qu'elles en sont arrivées là. Sinon, on se met à envier tout le monde et puis c'est pareil, on vit plus. C'est difficile de ne pas envier. Moi, j'arrivais des périodes où Mathieu me demandait mon score, c'est-à-dire je disais « Ah, bah ce soir, 12 ». Ça voulait dire que j'avais vu 12 femmes dans la journée, plus ou moins un terme avancé de grossesse. Et donc là, c'était un petit peu... c'était un peu abusé quand même. J'essaie de moins le faire aujourd'hui. Pour Virginie, c'est sûr que ça... Comme elle en parlait tout le temps, surtout dans cette période difficile, c'est vrai que rien que croiser un enfant ou une femme enceinte, pour elle, c'était très difficile. Ah bon? Oui. Tu trouvais? T'as plutôt tendance à éviter ou à détourner ton regard.